Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un vlog. Comme vous le savez ou peut-être pas, je suis alsacien et je rentre quelquefois chez mes parents quand je peux, quand j'ai le temps, je rentre chez mes parents. Et donc du coup, je suis actuellement en Alsace et je me suis dit que j'allais vous vlogger une journée un peu typique si on veut avec moi ici, à savoir que voilà, aujourd'hui je vais aller chez Ikea, je pense que ça pouvait être cool, je vais retrouver Aniché et puis je vais aussi aller en Allemagne, faire un peu le plein des courses avec la carte de maman. Enfin bref, hein, écoutez, je suis étudiant. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool, j'allais vous montrer mes animaux, il y a déjà mon chien qui est juste ici, et là vous voyez je viens de me lever. Donc bref, voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool, il est 11 h, je vais me faire un mocha, et puis voilà, je vais vlogger tout ça. Et voilà comment on se fait un mocha de qualité, bien entendu un café, un peu d'ovomaltine, du lait dans cette machine, et je suis prêt pour aller caresser mon chien qui n'entend plus rien. Anatole? Anatole! Ah, là, le pauvre, il a 12 ans et demi et donc il est un peu en fin de course là. Donc la journée, il fait que dormir et puis il arrive pas très bien à marcher, on a changé de carrelage, en plus ça glisse, donc le pauvre, enfin bref. Donc ça c'est la première bête. Ensuite, il y a la deuxième qui est Gaston. C'est un Maine Coon âgé de... Maman, il a quel âge, Gaston? 3 ans d'école, 4, 5, je me demande s'il va... Quoi déjà? Il doit avoir 6 ans bientôt. Donc voilà, c'est un Maine Coon qui fait que de se plaindre et on va voir s'il me fait un bisou. Oh, il est trop gentil! Voilà, il fait que de perdre ses poils. La troisième, c'est mon bébé, c'est mon chat qui n'est jamais là. Enfin, qui n'est jamais là. Elle est vachement peureuse et tout, enfin on s'en fout, mais je vous le dis quand même. Elle est vachement craintive et tout, donc du coup, elle rentre que quand je suis là en général. Et vu que je suis pas très là en ce moment, elle me fait un peu la gueule. Mais donc voilà, je vais essayer de vous la montrer. En général, elle dort avec moi et tout. Ok, donc là je suis dans la voiture, il est 12h09. Je vais rejoindre Aniché, on va déjeuner ensemble. Je pense que du coup elle va venir avec moi à Ikea, enfin j'espère, parce que sinon je vais me faire un peu chier. Mais bon, voilà, donc du coup vu que c'est à Mulhouse, j'ai quand même 50 minutes de trajet jusqu'à sa fac. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous poser sur le tableau de bord. Ça va faire un peu bizarre quand même. Bon bref, faut que je sorte du garage. Trop drôle. Ah oui, et bien entendu, il faut pas faire gaffe à ma gueule. Je suis effortless au possible. À chaque fois que je rentre chez mes parents, c'est genre en mode j'en ai rien à foutre. Donc du coup voilà, je suis habillé en sweat noir, tout ça, et j'ai une gueule de merde. Juste à go. Enfin bref, j'y vais. Là j'ai cherché Aniché et là on est sur le parking du Ikea. On va déjeuner là-bas. Et voilà. Aniché, t'as quelque chose à dire? Hi, donc... Mais ok, mais dis. faut que j'arrête de dire ça. Oui. Tu couperas. Non, je couperai pas. Arrête. Regardez, elle est trop mignonne. Arrête. Un vrai petit shih tzu. Arrête. Qui mange sa brochette avec des frites, putain, la diète. Donc voilà, on n'avait pas vraiment le temps de vlogger parce limité à combien là? C'est limité à 90. Parce que on était occupés à parler des trucs personnels. Si vous voulez tout savoir sur son histoire, je peux tout vous raconter. Non mais sérieux. Par contre, j'ai fait un accident juste là avec la BM de mon père. Mais ça ils le savent pas, les gens ils s'en foutent. Ok, d'accord. Je déconne. Je vais aller en Allemagne et je vais essayer de vlogger là-bas, mais bon en même temps je vais faire du grocery shopping, donc bon, rien de très intéressant. Voilà. C'est tout. Sur ce, bonne journée à tous. Tu dis quoi? C'est quoi ta conclusion? Non mais c'est pas la fin de la vidéo, Aniché. Ah c'est vrai. Je suis enfin de retour, il est 17h40. J'ai passé plus de temps dans la voiture qu'avec Aniché ou à faire les courses. Très relou. Mais bon voilà, du coup j'ai acheté plein de trucs chez Ikea que je vais vous montrer. Donc ça va être un petit haul à la fois et en même temps je vais faire mon muesli. Enfin d'abord je vais donner à manger au chien parce que le pauvre il doit manger. Là il est en train de se promener un peu tout seul. Il est au bout de sa vie le pauvre. Mais dans les deux sens du terme, genre en mode il est au bout de sa vie et en plus il est au bout de sa vie quoi. Enfin, c'est triste à dire mais bon bref. Voilà, donc je vais faire mon muesli comme ça. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont posé la question et vu que là maintenant j'ai acheté exprès les trucs pour faire mon muesli, je l'avais fait à Paris sauf que je l'avais laissé cramer et donc du coup ça m'a un peu saoulé. Du coup chez Ikea je me suis pris cette housse de couette qui est bleu marine avec des trucs blancs comme ça. Voilà, avec le drap, enfin le drap housse. Je me suis pris cette chose. Comme ça, si Charlène veut me vénérer, Charlène c'est ma coloc, bien entendu, elle pourra me vénérer. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Des assiettes, étant donné que Charlène les casse toutes, qu'elle ne sait pas faire la vaisselle. Enfin bref, rien de spécial. En fait, j'ai rien pris de spécial en fait. Je viens de me rendre compte que, à part un tabouret, genre en mode qu'on voilà. Attendez, focus. Le mec vous vend du rêve. Oui, j'ai acheté plein de trucs, mais en fait non.
Donc je suis de retour dans ma cuisine, je vais vous montrer comment je fais mon muesli. Bien entendu, tout ce que je vais vous montrer là, c'est une liste un peu non exhaustive dans le sens où chacun met ce qu'il veut à l'intérieur. Moi je le fais comme je l'aime. Bien entendu, je viens de dire que c'est un peu normal, mais bon voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais step by step. Et puis voilà, bien entendu, c'est vraiment genre en mode c'est... faut que j'arrête de dire bien entendu. C'est vraiment du à la wall again. C'est genre en mode chacun met ce qu'il veut à l'intérieur, les quantités, il n'y en a pas. Hein. C'est genre en mode vraiment... c'est voilà, mais c'est comme ça que c'est bon quoi. Donc pour faire ce succulent muesli, il faut du miel, une base de muesli nature. Alors celui-ci, il est d'Allemagne, il est bio. Marks & Spencer, je vous l'avais déjà dit, ils en font aussi un, donc c'est plutôt pas mal. Là-dedans, il y a même des graines de tournesol à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, il nous faut un peu de taste, enfin pour que ça ait du taste, du flavor, il faut ajouter des trucs. Après, bien sûr, on peut mettre des fruits secs, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, ce que je préfère, c'est un peu tout ce qui est noix de cajou, amandes et tout. Je sais pas trop, c'est des... mince, c'est des arachides en gros, enfin bref. Et notamment ce qui est important, c'est surtout des raisins secs. C'est pour ça que j'ai pris le Studenfutter parce qu'il y a les raisins secs, il y a déjà des noix de cajou, il y a des amandes, et il y a aussi des cacahuètes à l'intérieur, donc ça va donner du goût. Et bien entendu, il faut une casserole avec un peu d'eau, et voilà, bon, je vais vous donner tout ça, mais ça c'est la liste d'ingrédients qui, comme dit, vous mettez chacun met ce qu'il veut à l'intérieur. Mais ça c'est mon muesli quoi. Voilà. Donc step 1, c'est de séparer les raisins de tout ce mélange, étant donné qu'on va les faire cuire, enfin on va les faire revenir parce que là c'est quand même déshydraté un petit peu, donc on va les faire revenir dans la casserole avec de l'eau pour ensuite faire en sorte que le muesli, une fois au four, parce que bien entendu il faut le cuire, il faut le faire sécher, ils deviennent croustillants. C'est un peu comme des barres de céréales si on veut, sauf que là on va mettre beaucoup moins de liant comme ça pour que ça reste quand même assez mou et à la fois crunchy. En fait, il faut trouver un peu le juste milieu. Donc voilà, une fois que tout est séparé et que vous avez tout mis dans la casserole, on peut commencer à le faire chauffer. On peut rajouter le miel directement, on peut le faire plus tard. Et si on veut un côté un peu plus sucré, parce qu'en soi, même si c'est vraiment du raisin, que c'est du raisin sec et du coup le sucre est un peu plus, concentré, ça sucre pas beaucoup. Moi, je sais que j'ai essayé avec et sans. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est soit de rajouter du sucre si vous voulez rajouter du sucre, mais si vous êtes en mode diète et que vous faites un peu attention si on veut, on peut rajouter de l'édulcorant. Moi, c'est ce que je viens de faire. Là, on le voit déjà, j'ai rajouté 2 petites pastilles. Je sais que c'est pas très bon pour la santé. Enfin, on va pas débattre sur l'édulcorant, sur l'aspartame et tout ça. Mais bon, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, maintenant, il faut que le tout chauffe. Il faut en fait que les raisins qui sont un peu quand même déshydratés se réhydratent. Et ensuite, on va le mixer le tout. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est avec tout ça, on va hacher le tout et ensuite, on va tout mélanger avec la base de muesli. Et donc, du coup, voilà, en fait, c'est plutôt simple. Hein. Donc voilà, une fois que tout est à l'intérieur, s'il n'y a pas assez d'eau, c'est pas grave, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez que trop parce que on peut en rajouter après. Si c'est trop liquide, après les flocons d'avoine ils vont grossir au four et donc du coup ils seront tout mous et ensuite je sais pas trop, ils vont ressécher dans le four. Donc voilà, franchement faites attention avec le dosage de l'eau. Je sais, enfin je suis vraiment désolé parce que en soi moi c'est vraiment tout au pif. Après avoir mixé pendant une petite minute si on veut, attention c'est toujours encore chaud, et là on voit qu'on a une belle pâte. Donc là elle est assez épaisse, donc je pense que je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce que j'ai quand même là la quantité de muesli. Mais bon voilà, et j'ai oublié de dire bien entendu, après on peut rajouter un peu des épices si on veut. Moi je sais que j'aime bien rajouter de la cannelle. Bon là qu'on se le dise, ça va être la galère sévère, mais bon voilà. Du coup maintenant on met tout ça là-dessus. Moi j'en garde un peu pour d'abord je mélange et ensuite j'en remets un peu. Et donc du coup voilà, bon là je vais reposer la caméra parce que sinon je vais en foutre partout par terre, je vais me faire tuer par ma mère. Voilà, c'est pâteux comme ça, on voit que c'est collant. Et ça c'est justement grâce au raisin, au miel et à l'eau. Et donc du coup maintenant il faut un peu se dépêcher si on veut de tout mettre sur une plaque avec un papier sulfurisé. Et donc du coup une fois que vous avez tout mis sur la plaque, le secret si on veut c'est de bien tasser pour que justement tout colle ensemble et que ça fasse pas seulement un muesli genre normal, mais surtout que ça fasse un crunchy muesli si on veut, pour que ça fasse un peu des petites pépites. Tac, je mets tout au four. Donc moi j'ai mis le four à 220 degrés, mais c'est vraiment genre en mode, moi c'est mon four, il est comme ça, je sais que si je mets en dessous c'est pas assez. Je veux vraiment que ça saisisse que justement que l'eau elle s'évapore le plus rapidement possible. Il faut le laisser à 200-220 degrés pendant vraiment juste 10 minutes, même pas. Alors attention, hein, je dis vraiment même pas. Dans le sens où il faut toujours vérifier tout le temps, vraiment toutes les 2 minutes si on veut pour pas que ça crame. Et une fois que vous voyez que ça a pris une belle couleur, un peu bien dorée, bien foncée, on baisse le four à au moins 100 degrés. Et là par contre, là on peut le laisser au moins genre je pense 1 heure ou 45 minutes, 30 minutes, enfin voilà. Le temps que justement le tout sèche bien, parce qu'en fait il faut pas que ça cuise si on veut, il faut pas que ça crame, il faut vraiment que ça sèche. Et donc du coup il faut que le four soit pas trop chaud.
enfin ni trop froid en soi, sinon ça va mettre encore plus de temps. Mais je pense que 100 degrés comme ça c'est une bonne température pour que le tout sèche bien. Mais bien entendu c'est vraiment genre en mode, parce que là j'ai vraiment peur d'être comme Enjoy Phoenix, genre en mode je me retrouve sur Twitter, c'est que là je fais 300 degrés Celsius. Mais bon voilà, il faut juste vraiment tout le temps vérifier, tout le temps vérifier, jamais genre se dire ah ouais c'est bon encore. Non, on vérifie et une fois qu'on voit que c'est bien sec, que ça a pris une belle couleur bien dorée comme ça, bah du coup on peut le sortir du four, on attend un peu, ensuite on le concasse parce qu'en soi vu qu'il y a quand même beaucoup de sucre naturellement présent dans les fruits j'ai envie de dire, et bah donc du coup ça va cristalliser ensemble et donc du coup ça va faire un crunchy muesli. Et donc du coup voilà. Je suis enfin arrivé chez ma soeur, regardez comme ils sont trop mignons. Ils sniffent mes chaussures. Marvin, hé. Il est con. Ma soeur veut pas se montrer. Attention, Léon. Elle est nulle. Petit pépé. Allez, non. Les gens veulent te voir. Non. Ils veulent voir à quoi tu ressembles. Une prochaine fois. À bientôt une vidéo. Vous pouvez liker si vous voulez une vidéo avec ma soeur. Regardez. Allez, t'as eu de la chance, ça va pas focus. Bref, voilà. Et donc voilà, je termine cette vidéo dans la salle de bain, il est 23h30 passé. Je viens de rentrer de chez ma soeur et oui j'ai mon chat. Je la montre pas souvent parce que genre c'est trop dur de la prendre en snap, en photo et tout. Elle est ultra craintive et elle se montre un peu seulement quand je suis là en fait. Donc voilà, ça c'est mon bébé. Bref, vous allez me prendre pour un grand malade. Mais bon voilà, donc j'ai appliqué... Oula, on se calme. Donc voilà, j'ai appliqué mes petites crèmes, tout ça. Je suis prêt pour aller au lit. Vous voyez, j'ai vraiment une gueule de merde. Je suis so ratchet quand je suis ici, mais c'est ce que je kiffe. Donc voilà, j'ai passé du temps avec ma soeur, avec ma famille, j'ai vu Aniché, je suis vraiment content. Oui, Duchesse, tu peux sortir. Enfin bref, donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous l'avez aimé, à me donner des idées de vidéos en commentaire comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt.